Trouver justement l'un de nos reporters dans le cortège qui se trouve avec François Ruffin. Oui, effectivement, on se trouve avec le député de la Somme, François Ruffin, et président de Picardie Debout. Merci d'être avec nous, monsieur Ruffin. Vous êtes donc dans la manifestation aujourd'hui, dans le cortège parisien. C'est quoi le message que vous souhaitez adresser à Sébastien Lecornu et à Emmanuel Macron? Écoutez, moi j'étais dans ma circonscription ce matin à Abbeville, je suis cet après-midi à Paris, et c'est la même chose que j'entends. C'est un ras-le-bol. Et le ras-le-bol, avec les gens qui disent, le mot d'ordre, il me semble, c'est plus à nous de payer. C'est bon, on a déjà demandé 2 années, c'est plus à nous de payer, maintenant c'est à eux de payer. Et dans le eux, il y a quelque chose parfois d'assez confus. Ça peut être Gérard Larcher et son fauteuil à 40 000 €. Ça peut être les Macron avec leurs frais de coiffure et de maquillage. Ça peut être François Bayrou, Gabriel Attal, Elisabeth Borne qui sortent de Matignon avec 50 000 €. Ça peut être les milliardaires qui s'en mettent plein les poches et qui ne payent pas d'impôts sur leurs dividendes. Il y a un eux assez diffus, mais enfin le message général qui est passé, c'est voilà, c'est plus à nous de payer, maintenant c'est leur tour, c'est à eux. Monsieur Ruffin, vous êtes vous au milieu du cortège, si je puis dire. On a l'impression aujourd'hui que la gauche est dispersée. D'un côté, on a Olivier Faure dans la manifestation, de l'autre les écologistes, les insoumis. Pourquoi la gauche n'est pas unie aujourd'hui dans cette manifestation? Moi je vais aller dire bonjour à tout le monde, mais je pense que c'est vraiment pas le sujet. Aujourd'hui ce qu'on voit c'est une unité syndicale et qui est un modèle pour nous, puisque les syndicats se sont montrés unis pendant toute la bataille des retraites. Ils ont su rester unis jusqu'au bout et c'est encore eux qui appellent de manière unie aussi aujourd'hui. Et ce à quoi ils appellent, c'est dans la crise fiscale qui est en cours, à ce qu'on rééquilibre les plateaux de la balance. Vous savez, moi, c'est des histoires très concrètes que j'ai. C'est un ouvrier ce matin qui, avant, on pouvait se payer une voiture neuve. Maintenant, un ouvrier, même quand il travaille toute sa vie, peut plus se payer une Dacia. Et voilà ce sentiment de déclassement pendant que, de l'autre côté, ils se gavent. Pendant que on a eu pour les uns les 30 prodigieuses et pour les autres ce sont les 30 piteuses. Et ben c'est de cette histoire-là qu'il s'agit de sortir. Et pour ça, c'est une bataille. Parce qu'on ne peut pas croire que, vous savez, le film « Touche pas au Grisby ». C'est le slogan du moment pour les 500 fortunes. C'est « Touche pas au Grisby ». Et puis ils ont des économistes, ils ont des ministres, ils ont des plateaux télé entiers pour dire « Non, non, c'est pas à nous de payer ». Et ben, ce que vient dire la rue aujourd'hui, de façon unie, et ce que disent 80% des Français, c'est « Cette fois, c'est pas à nous de payer, c'est à vous là-haut ». Justement, comment vous voyez la suite des choses? Est-ce que ce n'est que le début, ce que l'on vit aujourd'hui? Moi, je suis à ma place de politique et c'est aux syndicats d'en décider. D'accord? Les syndicats qui ont appelé à cette manifestation et c'est eux qui ont la main pour savoir si c'est une alerte à Sébastien Lecornu ou si il doit y avoir des suites en fonction de ce qui se passe dans les boîtes. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un ras-le-bol qui est très profond et qui déborde largement des gens qui viennent en manifestation. Il y a des gens qui viennent, qui ont le courage de venir, de perdre une journée de salaire. Mais il y en a des tas d'autres derrière. Ce matin, ce sont les gens du Leclerc chez moi qui sortent sur le pied du magasin et qui disent on n'y va pas, mais sachez qu'on est avec vous. On est avec vous parce que nos salaires, ils n'ont pas augmenté. On est avec vous parce qu'il y a une hiérarchie dans la boîte, on en a marre. Et donc, on est avec vous pour ce ras-le-bol. Merci beaucoup, monsieur Ruffin, en tout cas pour vos réponses. François Ruffin qui est donc au milieu de ce cortège parisien.